va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Quel modèle pour la gouvernance de l'IA au Maroc? On vous explique tout ceci depuis le studio Ça va connecter à GITEX Africa 2026. Ça va connecter Africa 2026. On poursuit le tour d'horizon de ce Maroc digital en pleine effervescence. Avec nous en plateau, Omar Seghrouchni, président de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Je vous remercie pour votre invitation. Avec un grand plaisir. On va tâcher de mieux cerner ce que signifie cette loi, fameuse loi 0908, si essentielle pour bien comprendre les nouvelles règles de gouvernance de l'IA au Maroc, en compagnie de nos deux experts, Arnaud Blanchard et Iman Daou, nos deux spécialistes du numérique et de la cybersécurité. Vous allez bien, Iman? Oui, très bien. Arnaud, voilà, très formidable. Omar Seghrouchni, vous êtes à la tête de la CNDP, la Commission, on le rappelle, nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. C'est un mandat que vous occupez depuis près de 7 ans pour vérifier que les traitements des données personnelles au Maroc sont licites, légaux, qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux. 7 ans après votre nomination, comment se porte le traitement des données personnelles au Maroc? Mal. Ah, Ça sera bon quand tous les Marocains, sans exception, respecteront la protection des données et seront en conformité. actuellement, on est loin. Tant qu'il y en a un seul qui n'est pas conforme, on a encore du travail. Alors justement, entre il y a 7 ans, où ça devait être déjà pas génial, et aujourd'hui, quelle amélioration on a pu Il noter? y a eu une amélioration nette, mais comme je dis souvent, on peut faire de l'autosatisfaction en disant qu'on... Bien dans le micro, s'il vous plaît, Monsieur le Président. De l'autosatisfaction en disant qu'on a augmenté le nombre de notifications, qu'on a un registre national, que les plaintes sont plus nombreuses et donc que les gens sont plus sensibles aux problématiques de protection des données. On peut dire aussi que les autorités, les ministères, etc., avant les projets de loi, nous consultent. Mais comme je dis souvent, C'est l'idéal. plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a encore du chemin. C'est tout le problème d'ailleurs de tous ceux qui travaillent dans le droit. Il y a ce cadre juridique réglementant l'utilisation des données personnelles au Maroc, la fameuse loi 0908. Cette loi qui date de 2009, elle est très protectrice. Elle permet à toute personne d'exiger au Maroc l'actualisation, l'effacement, le verrouillage du traitement de ces données personnelles si celles-ci sont utilisées de manière inexacte, incomplète, équivoque. C'est ça le cadre? En fait, la loi est relative au traitement Des données. qui agit sur les données à caractère personnel. Donc on ne prend pas les données à caractère personnel pour les mettre dans sa poche. C'est les traitements qui doivent avoir un certain nombre de qualités qui nous importent. Et cette loi date de 2009, mais on n'est pas parti de rien. Enfin, d'abord, nous avons été nommés par la suite, Oui. donc on n'était pas acteurs dans la confection de la De cette loi. loi. Oui. Mais je peux vous dire que ça s'est fait en inspiration complète de ce qui se passe en Europe et que le président de la CNIL de l'époque, Alex Türk, était venu pour travailler sur la confection, a été interrogé pour la confection de cette loi. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis, l'Europe a avancé dans un cadre fédérateur. On va parler notamment de l'IACT, entre qui a autres. donné le RGPD et qu'aujourd'hui, nous sommes en travail de refonte de la loi pour avancer. Mais l'esprit de la loi ne va pas changer. C'est plus des précisions ou des clarifications qui vont se faire. L'esprit de la loi ne va pas changer. On a beaucoup de choses encore à faire avec cette loi. Depuis la mise en place de ce cadre réglementaire, est-ce que vous avez constaté une inflation des demandes de correctifs de la part d'usagers pour un traitement de leurs données personnelles qui n'auraient pas été Oui, conformes? on a beaucoup de plaintes.
Il y a plusieurs axes dans la mission de la CNDP pour informer les personnes physiques sur les droits que leur confère cet arsenal juridique. Vous conseillez, vous accompagnez, vous sensibilisez les organismes publics, vous expliquez aussi aux opérateurs économiques les règles, les mécanismes. Est-ce que vous observez justement que ces acteurs que vous sollicitez sont prêts à jouer le jeu? Est-ce qu'ils vous sollicitent eux-mêmes assez souvent? Oui. Enfin, d'ailleurs, on s'approche d'eux et on ne signe des conventions qu'avec ceux qui le demandent. On n'est pas obligé en tant que tel. Et par ailleurs, encore une fois, les gens sont de plus en plus sensibles. Face à l'irruption massive des IA dans tous les rouages de notre société, vous lancez un nouveau chantier qui s'attaque, en respect donc de cette loi 0908, au modèle de gouvernance de l'IA. En 2 mots, c'est quoi ce nouveau modèle que vous prônez? Alors, je voudrais d'abord préciser et rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la loi, elle est relative au traitement sur les données à caractère personnel. L'IA est un traitement parmi d'autres. Donc, de ce fait, est concerné directement Par la loi. La loi, elle insiste sur quelques principes clés, parmi lesquels l'affichage et l'annonce de la finalité. C'est-à-dire qu'on dit à la personne qu'on collecte ces données pour atteindre une finalité, et on n'a pas le droit d'utiliser ces données pour une autre finalité. Elle insiste, la loi, sur la proportionnalité. Oui. On ne va pas collecter n'importe quoi chez les gens. Elle insiste sur la sécurité, sur les habilitations et les autorisations d'accès, et sur le droit à la personne ou de la personne pour modifier, effacer, corriger les données. Ces principes s'appliquent également À l'utilisation des intelligences artificielles. Mais là, s'il vous plaît. Oui, Mais par contre, on a une bonne nouvelle. c'est ça. C'est la nécessité pour ces mécanismes d'utiliser de la donnée d'entraînement, d'apprentissage. Et donc, nous travaillons pas au Maroc, mais au niveau international, au niveau de la GPA, Global Privacy Assembly, etc., sur ce qu'on appelle, ou certains appellent, les données synthétiques. Et on est en train de voir comment opérer avec ces concepts en respectant les individus et les citoyens. Et les citoyens. Vous évoquez l'aspect international, vous évoquiez tout à l'heure l'inspiration d'une certaine manière de l'arsenal juridique européen, voire français. Vous évoquez la fameuse RGPD. Là, est-ce qu'on peut considérer que cette nouvelle règle de gouvernance de l'IA est inspirée, là aussi, de l'IA Act, ce fameux règlement européen sur l'IA? Ce qu'il faut considérer, c'est 2 choses. La première, c'est que la protection des données à caractère personnel est un droit international transverse. C'est-à-dire qu'il se construit et il évolue au fur et à mesure et au niveau international. Donc nous sommes à l'écoute permanente de ce qui se passe ici et là pour pouvoir nous inspirer des bonnes pratiques et éviter de faire perdre du temps à l'économie marocaine en lui disant arrêtez, on va pas faire ça, laissez-nous réfléchir. Donc ça, on a une expérience là-dessus en Europe, effectivement. Et trop de réglementation peut parfois bloquer, oui. Et donc, d'une part. D'autre part, il y a des différences d'appréciation entre les États-Unis ou au sein même des États-Unis, entre la Californie et l'État de New York et les autres États. En Europe, entre l'Irlande et la Belgique, en Chine, etc. Entre les différentes provinces, là aussi. Il y a des appréciations différentes. Et donc, le plus important, c'est de ne pas faire de mimétisme et de comprendre le pourquoi de chaque chose et de voir pour notre société qu'est-ce qui est le plus approprié. Et le message que je comprends, c'est de tenir compte des réalités locales, c'est ça aussi. Aussi. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, je pense évidemment aux Marocaines et aux Marocains, qu'est-ce que ces nouvelles règles de gouvernance de l'IA vont concrètement changer dans les usages de l'IA au Maroc? Alors,
pas au Maroc, dans le monde. Là, l'évolution, elle est mondiale. Vous avez évoqué l'IA Act, il nous intéresse. Il y a d'autres. Mais ici au Maroc, pour les il y a usagers, d'autres ici. législations aussi. Pour le Maroc, en fait, pourquoi je vous dis au niveau mondial? Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec l'IA, il y a une propension à aboutir à des décisions automatiques. Et donc, on doit veiller à ce que la décision automatique puisse toujours avoir un recours humain. Parce que sinon, on va vous empêcher d'avoir un crédit ou d'intégrer une formation ou d'intégrer un emploi. Peut être faite de manière assez abusive. D'une façon monolithique en vous disant c'est l'IA, Absolument. Dieu supérieur qui l'a décidé. C'est la crainte d'une grande partie, effectivement, Et de la donc, population. Ce qui veut dire que les traitements IA doivent répondre à certaines qualités de transparence, d'intégrité, de loyauté, ne pas être discriminatoire. Et donc, c'est une observation fine du mécanisme au même titre qu'avant, sauf que c'est beaucoup plus élaboré parce que la technologie et les méthodologies d'analyse ont Vont être plus largement poussées. évolué. Ben oui. Arnaud Iman, que vous inspire donc ce nouveau cadre de gouvernance de l'IA au Maroc? Qui veut répondre? Oui, j'ai Arnaud. une question. Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte d'accélération de l'intelligence artificielle et notamment des flux de données, ma question, ça va s'adresser effectivement par rapport au Maroc. Comment le Maroc peut-il concilier, du coup, innovation, attractivité économique et souveraineté dans la protection des données? Il y a un exemple que je donne souvent. Vous conduisez, vous avez une voiture. Oui. Conduit très mal, mais Et vous respectez le code de la route. Le plus il possible. fait ce qu'il peut. Voilà. J'essaye en tout cas. C'est la même chose. C'est une belle analogie. C'est une très la belle même analogie. chose. C'est-à-dire que l'innovation est fondamentale, importante, mais l'innovation éthique. Une innovation qui ne respecte pas la dignité humaine, c'est pas forcément une bonne innovation. C'est pas forcément une bonne innovation. Notre objectif avec les innovateurs, avec les startups, avec tous ceux qui portent de bonnes idées, c'est de travailler ensemble pour nous assurer et conforter le fait que leur idée soit éthique et respectueuse de la dignité humaine. Très clair. Iman. Monsieur le Président, d'abord, merci pour votre exposé. Et puis peut-être une question avec un biais ou un petit peu cyber, vu que je suis moi-même experte en cybersécurité. Alors face à l'augmentation des cyberattaques et aussi à cette multiplication de cadres réglementaires auxquels vous faisiez référence et à juste titre, quelles sont, selon vous, les orientations stratégiques que le Maroc devrait suivre pour atteindre une résilience opérationnelle et numérique et in fine devenir ce hub stratégique régional en matière de gouvernance des données? Alors, si vous permettez, je reprends l'exemple de la voiture de monsieur. En inventant la voiture, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe connu par ailleurs qui s'appelle Paul Virilio. Ouais. Sur l'accélération notamment, il a beaucoup écrit. En inventant la voiture, on a inventé l'accident de voiture. En inventant l'avion, on a inventé l'accident d'avion. Le train, idem. Donc, en inventant le digital, on a inventé l'accident du digital. Et donc, en inventant le digital, on est plus ou moins sujet aux cyberattaques. En inventant le code de la route, on a réduit les accidents de voiture. Il va se sentir visé, hein, attention. Hein. Donc, en inventant et en respectant le code de la route digitale, donc entre autres la protection des données, on va réduire, pas annuler, juste réduire les risques de cyberattaque. Et donc il y a un travail complémentaire qui se fait entre la CNDP et la DGCC, comme ailleurs, comme la CNIL et l'ANSSI, comme d'autres exemples, qui est que les uns essaient de renforcer, d'étendre et de répandre l'engagement juridique qui permet à chacun de vérifier au même titre que ceux qui vont passer un permis avant de prendre le volant d'une voiture, et ceux qui essaient de s'assurer, de surveiller, de veiller pour anticiper sur les attaques de cybersécurité
comme ceux qui font les révisions de la voiture pour empêcher qu'elle tombe en panne. Donc, si je comprends bien, Monsieur le Président, c'est quoi? C'est un maillage de contrôle? Ça n'empêche pas la Ouais. panne. Ça n'empêche pas la panne. Non. Mais c'est quoi? La logique, c'est un maillage de contrôle entre ces différents leviers. C'est un maillage pas de contrôle dans le sens punition, mais de contrôle dans le sens anticiper sur le risque. Et supervision, peut-être. Comment? Et supervision, de fait. Oui. Ok. Iman, on a une dernière question, si vous voulez. Alors, une dernière question, pourquoi pas? Ce On a serait une peut-être- spécialiste quand même de la cybersécurité sur le plateau, on va pas se Non, mais moi je trouve ça merveilleux, hein, le travail que vous évoquiez, cette communication entre à la fois l'autorité qui va venir peut-être dresser le cadre, les frameworks, la réglementation et derrière les autorités de surveillance. Peut-être dire un mot sur le travail conjoint que vous faites ensemble, s'il y a des frameworks ou ce genre de choses en construction, ou peut-être des groupes de travail simplement. C'est une complicité et un échange. C'est déjà très bien. Merci. Bah, c'est déjà infiniment. très bien, mais alors, surtout on espère effectivement. Et puis moi, vous m'avez fait vraiment peur, Monsieur le Président. Je n'oserais plus prendre la route avec mon ami Arnaud. C'est une chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, vigilance quand même. C'est ici que se termine le match parfait d'Omar Seghrouchni, président donc de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2026, Monsieur le Président? Comme madame, un peu moins d'accidents de voiture et d'attaques de cybersécurité. Alors faites attention en sortant du Jitex. Alors avant de terminer cette émission, Monsieur le Président, on souhaitait vous remettre un cadeau. C'est une coutume que nous avons commencé à instaurer cette année et je trouve que c'est une belle coutume. Alors on ne parle pas d'accident. On va appeler notre cher Doua à venir sur le plateau avec nous. Voilà, c'est une... Et j'aimerais bien que Sana peut-être nous rejoigne, si c'est possible. Sana dit non, mais elle va nous rejoindre, si c'est possible. Merci beaucoup, Sana. Parce que c'est Sana qui est quand même aussi à l'origine de ce cadeau. Je ne peux pas me sortir... Voilà. Alors, on va peut-être le dévoiler, Monsieur le Président. Je vais essayer de le... Voilà, Sana, si tu peux prendre le livre pour qu'on puisse le montrer. Et tiens, on va passer un micro. Arnaud, s'il te plaît, voilà. Merci. On s'est renseigné, vraisemblablement vous aimez bien lire, donc on s'est dit que vous ne connaissiez pas assez de Maroc et qu'il fallait vous permettre de connaître le pays. Ça, c'est un bel accident, hein, Monsieur le Président. J'espère qu'il y a un chapitre sur la protection des données en Espagne et en Afrique. Ça, il faudra le lire jusqu'au bout. Il faudra lire jusqu'au bout. Merci Sana et merci à vous. Merci C'est beaucoup. ici que se termine le match parfait. Donc d'Omar Seghrouchni, président de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Merci à vous. Merci. Merci Sana.